Dans la vie, parfois, il y a des choses qui peuvent vous pousser à commettre plusieurs erreurs. Plusieurs erreurs et ça peut être très dangereux, surtout pour l'avenir de nos propres enfants. Et je vais vous parler aujourd'hui de la haine qui a poussé cette Kikouni à une très grave erreur politique. En quittant Kinshasa, cette Kikouni a laissé sa famille, il a laissé ses affaires, il a laissé tout ce qu'il avait. En réalité, il y a des personnes qui pensent que la politique, c'est une opportunité pour gagner l'argent, pour gagner la vie. Et ça, c'est trop dangereux. Il faut faire de la politique sa propre vie. C'est pourquoi, si vous avez une vie, par exemple, moi, là, je suis pasteur, je ne veux pas trop me mêler de la politique et espérer gagner ma vie par la politique. Non. Je préfère gagner ma vie par l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. C'est mieux. Mais si vous vous lancez, vous êtes homme d'affaires, lancez-vous dans vos affaires et cherchez à gagner votre vie honnêtement, par les affaires. Comme cette Kikouni, c'est un très grand homme d'affaires. Moïse Katumbi était dans les affaires. Il a voulu gagner la vie par la politique. La politique, c'est un appel. La politique, c'est un destin. Vous devez faire très attention quand vous êtes en train de faire la politique parce que si ce n'est pas votre destin, ça risque de se tourner très mal. Beaucoup de gens me posent la question, pasteur, tu es devenu politicien? Non, je ne serai jamais politicien parce que c'est très compliqué la politique. Je peux faire des analyses politiques, tant mieux, je me limite là, c'est tout. Je peux aider les gens à les encourager parce que j'ai beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de problèmes en politique. Je les aide à réfléchir, à faire ce tout. Mais faire la politique, m'engager dans des choses politiques, c'est très compliqué. Alors, deux fois, la haine a poussé plusieurs personnes dans les erreurs. En quittant Kinshasa et en allant rencontrer Kabila, cette Kikouni pouvait avoir trois idées. Il pouvait avoir trois idées. Première idée, les repositionnements politiques. C'est-à-dire, le jour où Kabila va venir, je peux me trouver une bonne fonction aussi dans les pays. Moi aussi, je peux commencer à gagner ma vie plus que ce que je gagne maintenant. Ça peut être la première idée. La deuxième idée, ça peut être l'argent. En allant au Kenya, Kabila peut nous donner plusieurs sommes d'argent. Peut-être que chacun peut sortir avec 100 000 $. Et la troisième chose, la vengeance. En voulant se rapprocher de Kabila, cette Kikouni a voulu chercher peut-être aussi à se venger contre Félix Tshisekedi. Comme il n'aime pas Félix Tshisekedi, alors on se venge. Mais il peut y avoir aussi une autre chose, la recommandation de Moïse Katumbi, bien que lui-même n'a pas été là. Alors l'erreur que cette Kikouni a faite, c'est laquelle? Il est à Kinshasa, au lieu d'aller voir Martin Fayoulou, qui est opposant comme lui, des aînés en politique, au lieu d'aller voir Jean-Marc Abound, qui est aîné en politique, et lui poser la question, vieux, est-ce que je peux partir ou bien je peux rester? Non, non. Il a été pris, je ne sais par un coup de téléphone, il est parti. La raison qu'il explique, il dit que non, bon, d'abord, je suis parti parce que c'était facile pour moi de me déplacer. Du fait qu'entre le Kenya et la RDC, il n'y a pas de visa. Ça, c'est la raison que cette Kikouni donne. Il n'y a pas de visa entre la RDC et le Kenya. Alors, je pouvais me déplacer facilement et rentrer facilement. La deuxième question qu'on lui a posée, est-ce que tu vas rentrer? Il dit, je dois rentrer. Non, non. Réponds à la question. C'est oui ou non. Est-ce que tu vas rentrer? Je dois rentrer. Ah, tu dois rentrer. Ça devient un problème de tu dois rentrer. D'après certaines indiscrétions de certaines personnes qui ont été là, il paraît que quand ils sont arrivés à Nairobi, ils ont été bien accueillis, bien nourris. En tout cas, on les a bien accueillis, on les a bien servis. Je ne sais même pas si on leur a donné aussi des femmes. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont été bien servis. Mais, quant à l'argent liquide à recevoir comme ça, ils n'ont rien eu. Alors, pour Kabila, ça peut être un coup de maître politique. Pourquoi? Je vous explique. Un coup de maître politique dans quel sens? La réputation de Nanga ne tient plus, depuis 6 mois ça ne tient plus. Ce qui fait que Kabila ne peut pas continuer avec un label du M23. C'est AFC M23, ça ne colle plus sur le plan international. D'où il faut maquiller un nouveau nom. On doit remplacer l'AFC, on doit remplacer la M23 avec les mêmes éléments mais qui ne vont plus s'afficher. Mais alors, en posant leur signature sur le document, cette Kikouni et tous les autres politiciens, ils sont obligatoirement membres d'un mouvement rebelle qui va naître pour remplacer l'AFC. Remplacer aussi la M23.
Alors, ils sont membres. Maintenant, Kabila savait qu'en allant là-bas, ils vont aller. Mais pour retourner, ils ne seront pas retournés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Kikouni a choisi d'une manière indirecte l'exil. S'il essaie de rentrer ici, il sait qu'il va faire la prison. S'il n'est pas aussi avec Kabila, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est la même chose avec Frank Diong et les autres. Ils ne savent pas autre chose qu'ils peuvent faire. Si nous rentrons au pays, on va nous arrêter. Mais alors, si nous allons aussi, nous restons ici, nous n'avons pas de choix. Au fait, quelqu'un se trouve entre le marteau et l'enclume, quelqu'un se trouve devant un fait accompli. Il n'a pas de choix. Ce qui fait que cette Kikouni a choisi l'exil. Bon, il n'a pas choisi. On a choisi pour lui l'exil. Et il sera là, peut-être porte-parole de mouvement Sauvons la RDC. Il va être porte-parole. Il va aider Kabila à communiquer et tout ça, mais sans sa propre volonté. La question qu'on doit se poser, où est son épouse? Son épouse a crié ici, on veut tuer mon mari. La deuxième question, quand il s'est déplacé, il n'est pas malade pour le moment. Pour le moment, il n'est pas malade. Quand il est avec Kabila, il n'est pas malade. C'est quand il est ici en prison, c'est alors qu'il est malade. Il faut faire très attention. Je crois que vous avez les femmes doivent aussi avoir une certaine intelligence. Il ne faut pas accepter tout pour accepter. Quand votre mari est en train de faire des choses, vous avez la femme de cette Kikouni a pleuré ici partout. On veut tuer mon mari est malade, mon mari est malade. Mais voilà le malade qui est là. Il est en politique. Le malade est là, il est en politique. Là, il n'est pas malade. Mais quand seulement on va l'arrêter, il devient directement malade. La politique, on ne fait pas la politique pour gagner l'argent. Il faut faire la politique comme un métier. Comme ça, tu connais toutes les conséquences du métier. Ces gens qui sont aujourd'hui en politique, vous pouvez jurer le président Félix Tshisekedi, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Mais toute sa vie n'a été que la politique. Parfois, beaucoup de gens disent, il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié pourquoi? Est-ce que leur vie a été normale? La vie de son père a été normale? Toute leur vie, c'est la politique. C'est la vie. Alors, si vous dites qu'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas étudié, ce n'est pas grave. Mais son père a été politicien. C'est comme l'enfant d'un médecin qui voit chaque jour comment est-ce que son père est en train d'opérer. Ils peuvent devenir... Vous n'avez jamais vu un enfant d'un couturier qui devient couturier? Un enfant d'un mécanicien qui devient mécanicien? Vous n'avez jamais vu? Un enfant peut avoir l'expérience de son père sans passer par l'université. C'est possible. Un enfant peut avoir l'intelligence de son maître sans passer par l'université. C'est ça l'importance des maîtres. Dans le temps, les enfants de médecins apprenaient la médecine à partir de la maison. C'est aujourd'hui qu'il y a l'école, on a formé l'école. Les menuisiers apprenaient la menuiserie à la maison. C'est aujourd'hui qu'on a ouvert l'école. Et si l'enfant aujourd'hui, vous allez critiquer, il n'a pas étudié, il n'a pas fait ceci, est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles il a vécu toute sa vie? La vie de son père a été la politique. Aujourd'hui, vous commencez la politique. Mais ayez le temps de consulter même les vieux loups. Cette Kikouni, tu vas en politique comme ça, tu te lances comme ça. Ayez le temps de poser même la question à Jean-Marc Aboud, à notre frère ici qui est Martin Fayoulou. Consulte les vieux loups. Ne sois pas pressé en politique. L'argent, on ne gagne pas facilement comme ça. Et là, on ne sait pas. Madame, la femme de cette Kikouni doit savoir. Dans des milieux comme ça, on peut t'empoisonner. Peut-être Kabila, c'est un rancunier. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. C'est un rancunier. Si tu lui as déjà fait du mal, tu as déjà parlé mal de lui. Même les gens comme les Frank Diongola, c'est possible que tous ces gens soient empoisonnés. Là où ils sont partis. On ne sait pas. Kabila, c'est un rancunier. Kabila, ce n'est pas comme vous, là. Quand vous parlez, après quelques temps, vous oubliez. C'est pourquoi vous riez avec lui. Kabila n'est pas comme vous, Congolais. Vous tous les Congolais. Hein? Excusez-moi, je ne vais pas entrer dans les débats. Il n'est pas comme nous tous les Congolais, là. Il a une nature exceptionnelle. Il ne pardonne pas facilement. Quand il garde rancune, il va se venger. Et là, il a eu Frank Diongo dans ses mains. Frank Diongo a oublié tout ce qu'il avait déjà déclaré contre Kabila. Tous ces gens-là qui étaient là, les Wemba et les autres, ils ont oublié toutes les insultes qu'ils avaient déjà fait contre Kabila. Et ce jour-là, comme la vengeance est un plat qui se mange froid, je pense que Kabila a trouvé sur sa table de gens auprès de qui il pouvait se venger. Espérons qu'ils vont rentrer. Mais là, d'une manière ou d'une autre, cette Kikouni est obligée d'aller comme Tchaloué, comme les autres à Rimaji. Ils sont là, ils étaient en train d'espérer que nous allons gagner la vie. Mais ils se sont retrouvés là, ils sont esclaves. Ils sont partis comme Kinanga. Ils étaient sûrs que quand nous allons comme ça, nous allons gagner la vie. Mais ils se retrouvent là, des esclaves, en train de balayer des choses pour les Tutsis. Bientôt, cette Kikouni va commencer à balayer pour les Tutsis. Vous allez apprendre ça.